destruction of our enemies. So we are absolutely happy about our enemies being destroyed while our people are being delivered. That's the gospel. L'esprit du diable existe mon frère. Je ne parle pas d'Hadès ni du démon rouge avec des cornes. Mythologie grecque, 2 Corinthiens 11 verset 14. Satan l'ange de lumière, Israël versus Édomite, similaire c'est à la guerre. Une haine perpétuelle, chapitre 35 livre d'Ézéchiel. Malgré tout je prêche l'évangile car c'est mon appel. Pas juste une question d'enseigner, applique ce que tu étudies. Les actions valent plus que les paroles, clé du paradis. Apocalypse 22 14 pour être plus précis. Parce qu'on observe les commandements, nous sommes des extrémistes. Parce qu'on veut le bien-être de notre peuple, on nous traite de racistes. Pourtant c'est nous qui sommes dans le ghetto et les païens s'en fichent. J'ai grandi dans un secteur où c'est chien manger chien. Grâce à cette vérité, tout ce que je veux, c'est rester près des miens. Psaume 133 verset 1, je les adore comme ma mère. Adore ta nation Israël, dépose ton revolver. C'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, j'ai dit c'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, c'est la fête de la Pâque des Juifs. Alors ne joue pas les troubles fêtes. Nous les Lévites, on parle créole. Sauce à cap fête, mental défectueux. Vérifie tes paramètres. Je crie à plein gosier comme le son d'une trompette. Nous sommes les vrais juifs et on s'en fiche si tu crois pas. Appelle-nous les chasseurs spirituels qui attendent le repas. De quel repas je parle? Des fausses doctrines du système. Célébrer Noël était un dilemme. Mais bref, attache ta ceinture pour le voyage spirituel. Tout le monde nous déteste car on est les enfants d'Israël. La volonté de réussir imprégnée dans mon âme. Alors réveiller les dispersés reste toujours le programme. Je médite chaque jour comme si c'était le dernier. Josué 1 verset 8 avant d'aller me coucher. Je prie chaque jour pour la destruction des autres nations. Similaire à Mortel Combat, anéantissement. C'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, j'ai dit c'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, c'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, j'ai dit c'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. We're celebrating the Lord's Passover. We're celebrating our deliverance from our captivity. The scriptures clearly speaks of that there shall be no salvation without the destruction of our enemies. So we are absolutely happy about our enemies being destroyed while our people are being delivered. That's the gospel. L'esprit du diable existe mon frère. Je ne parle pas d'Hadès ni du démon rouge avec des cornes. Mythologie grecque, 2 Corinthiens 11 verset 14. Satan l'ange de lumière, Israël versus Édomite, similaire c'est à la guerre. Une haine perpétuelle, chapitre 35 livre d'Ézéchiel. Malgré tout je prêche l'évangile car c'est mon appel. Pas juste une question d'enseigner, applique ce que tu étudies. Les actions valent plus que les paroles, clé du paradis. Apocalypse 22 14 pour être plus précis. Parce qu'on observe les commandements, nous sommes des extrémistes. Parce qu'on veut le bien-être de notre peuple, on nous traite de racistes. Pourtant c'est nous qui sommes dans le ghetto et les païens s'en fichent. J'ai grandi dans un secteur où c'est chien manger chien. Grâce à cette vérité, tout ce que je veux, c'est rester près des miens. Psaume 133 verset 1, je les adore comme ma mère. Adore ta nation Israël, dépose ton revolver. C'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça. Aucune pression quand y a un panique. Ma famille c'est les Israélites en Jésus-Christ. Je garde la foi, on observe la loi. Quoi qu'il en soit, j'ai dit c'est la fête de la Pâque des Juifs, selon Lévitique chapitre 23. Shemuel Yakar est toujours sous ça.
Shalom Israël. Bon sabbat à tous et à toutes. Donc on va commencer la classe. Les frères, découvrez vos têtes. Les sœurs, couvrez vos têtes. Seigneur Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, on te remercie Seigneur pour une autre opportunité Seigneur de nous faire voir ton sabbat saint de trois fois saint. Seigneur, je te demande merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies de trois fois saint, pour ton peuple, la nation d'Israël de trois fois saint. Je te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes de nous repentir, Seigneur, pour qu'on puisse se rapprocher de toi, Seigneur. Nous qui ne sommes pas dignes de vivre de trois fois saint, mais tu nous permets d'être là encore en vie aujourd'hui de trois fois saint. On te remercie, Seigneur. Seigneur, je te demande que tu puisses utiliser ton Esprit Saint ce soir, Seigneur, dans le corps de l'officier qui a une classe pour édifier ton peuple dans les quatre vents des cieux de trois fois saint. Je te demande que cette classe, Seigneur, puisse guérir d'un point de vue spirituel, mental, ton peuple qui est captif par les mensonges, qui est captif par les fourberies, Seigneur, qui sont captifs par les faussetés du système de trois fois saint. Je te demande que tu puisses les guérir de trois fois saint. Seigneur, je te demande que tu puisses guérir les malades qui sont parmi nous, Seigneur. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont désappointés de trois fois saint, ceux qui n'ont pas de réponse à leurs questions de trois fois saint. Je te demande aujourd'hui, par l'entremise de ton Fils Jésus, qu'il ait leur réponse ce soir de trois fois saint. Seigneur, je te demande une destruction totale pour toutes les nations qui ont fait du mal à ton peuple, que ce soit dans le passé et que ce soit aujourd'hui, même en 2026 de trois fois saint. Je te demande que tu puisses détruire toutes les nations qui nous ont menti, Seigneur, qui ont caché la vérité à ton peuple, ceux qui sont le vrai peuple d'Israël, Seigneur, les soi-disant noirs, hispaniques, autochtones, Premières Nations qui souffrent aujourd'hui, Seigneur. Je te demande que tu puisses les détruire de trois fois saint. Seigneur, je te demande que tu puisses protéger les évêques, les diacres, les capitaines, les officiers, les soldats, les frères, les sœurs de trois fois saint qui travaillent dans ta vigne pour l'édification de ton royaume, Seigneur, le royaume que tu as donné à ton Fils, Seigneur, le royaume de la nation d'Israël, où est-ce qu'on va gouverner pour l'éternité de trois fois saint, seulement si on observe tes commandements, tes lois et tes statuts de trois fois saint. Donc, dans la même ligne d'idée, Seigneur, protège-nous, garde-nous, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse conserver la foi, Seigneur, une foi qui puisse être puissante dans les derniers temps, sachant que les temps sont durs de trois fois saint. Donc, encore une fois, je te demande de nous protéger, de nous guérir, au nom de ton Fils Jésus, le Messie noir. Je te demande tout ça aujourd'hui. Amen. Et shalom, shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse et bon sabbat à toute la nation d'Israël. Bon sabbat, vous avez entendu, à toute la nation d'Israël. Ok? Parce que c'est à cette nation-là que Dieu a choisi, la nation qui est la prunelle de ses yeux, que Dieu a donné ses lois et ses commandements. Ok? So, bon sabbat encore à tous, bon sabbat. Donc, je suis officier Mika, je vais remplacer officier Chambaya aujourd'hui. Ok? Donc, j'ai un très bon sujet, mais juste avant de commencer le sujet, je veux parler un peu, comme vous savez, regardez qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Donne-moi Matthieu 24, s'il te plaît. On va commencer avec Matthieu 24. Tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, tout ça, c'est des prophéties bibliques. Ok? Les prophètes ont annoncé ça, Christ a annoncé ça, du même esprit. Donc, il faut se préparer dans les derniers temps. Ok? Vous avez vu, depuis que Trump est back dans son office, là, regardez comment les choses, comment on dit, ça excelle, ça avance de plus en plus. Ça accélère. Thank you. Oh, en plus, un Benji qui me dit ça. Nice. Oh, c'est toi qui m'as dit ça? Ok. Ma balle, monsieur. Mais j'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. On va commencer avec Matthieu 24 à partir du verset 4. Ok, let's go. Le livre de Matthieu, chapitre 24 et le verset 4. Yo, montez son mic un petit peu. Et j'ai mon lecteur officier Netaba aujourd'hui avec moi. Allez, let's go. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis, on dirait là, je sais qu'il y a eu des guerres depuis longtemps qui sont en Afrique, mais on dirait depuis la Covid, on vit dans des gens différents là. Puis à chaque année,
ça devient de pire en pire. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. OK? Regardez ce que Trump fait aujourd'hui. Regardez ce qu'il fait. OK? C'est un nouveau. Comment? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. So Christ dit, gardez-vous d'être troublés. Ça doit arriver et ça va arriver. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, ces choses-là doivent arriver. Lis. Car une nation s'élèvera contre une nation. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Lis. Et un royaume contre un royaume. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment? Et il y aura des famines, des pestes. Famine. Hey, ils ont annoncé qu'au mois de septembre, il va y avoir une famine. Même Biden, c'est ça qu'il avait dit. Famine is coming. C'est pour ça que nos leadership nous préparent à nous préparer à ces choses-là. Et famine ne veut pas seulement dire que, oh, il n'y aura plus rien dans les épiceries. Il y a des choses comme quand tu vas magasiner ou quand tu vas faire l'épicerie, il n'y a plus rien. Comment on appelle, les étages sont vides. Mais ça parle aussi que les prix des choses vont monter tellement cher. Ça va devenir tellement cher qu'il y a même des choses que tu ne pourras même pas acheter. Quand il y a un sac chips, vient $5, presque $6. Un sac chips que j'ai acheté back then là, à $2 et quelques. Je ne parle des gros sacs là. Même les petits sacs. Mais pas seulement ça, tout. Des sacs de macaroni que tu as acheté à 0,99 là, je vois même plus ça aujourd'hui. Tout devient cher. Et aussi le gaz. Dernièrement, j'ai fait $2,07 le gaz. Ordinaire. Hein? Tout devient cher. Ça aussi, c'est de la famine. Lis. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre. Des pestes et des maladies. Comment? Des tremblements de terre. Lis. En divers lieux. C'est-à-dire tout partout. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça, c'est juste le début. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, c'est rien encore. Parce qu'il y a d'autres versets qui disent que, hey, il va arriver quelque chose sur cette terre que la terre n'a jamais connu. Jamais! Lis. Alors, ils vous livreront au tourment. So, Christ dit il vous. C'est qui le vous? Lorsque Christ parle ici, il parle à ses disciples. Mais, nous ne sommes pas les disciples de Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes pas les disciples de Christ. Donc, ça va arriver à tous ceux qui prêchent cet évangile-là. Le verset va s'expliquer par elle-même. Comment? Alors, ils vous livreront au tourment. Donc, c'est qui le il? Les autres nations. Et les autres nations n'aiment pas qu'est-ce qu'on prêche. Ils n'aiment pas ça. Dire aux autres nations, hey, tu vas en captivité, et il faut plus faire ci, il faut pas célébrer ça, il faut pas célébrer Noël, tout ça, puis tout. Ils vont pas aimer ça. Lis. Alors, ils vous livreront au tourment, et ils vous feront mourir. Répète ça encore. Alors, ils vous livreront au tourment, et ils vous feront mourir. Et ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. OK? Lis. Et vous serez haïs de toutes les nations. Tous les Israéliens. Et puis, laissez-moi dire une chose. S'il y a des chrétiens, puis les chrétiens que je parle des Israélites chrétiens. OK? Les soi-disant noirs, natifs américains, les latinos, qui sont dans le christianisme. Si vous pensez que ça va toucher que les Israélites, vous faites faute. C'est vous toutes. Toutes. 100%, man. C'est pas seulement, oh, c'est vous les Israélites parce que vous prêchez ici, oh, vous êtes extrémistes, oh, vous êtes une secte. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous aussi, vous allez toucher. Comme on dit en bon créole, n'a pas Georges. OK? Continue. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs seront... Quand ça dit à cause de mon nom, c'est pas une affaire à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de sa parole, à cause de la parole. Lis. Alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront les uns les autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera capable de supporter cette vérité, supporter toutes ces tribulations-là, toutes ces persécutions-là. Ce n'est pas tout le monde qui va être capable. Donc c'est pour ça qu'il faut rester enraciné dans la parole. Et ça, c'est mon verset préféré. Un de mes versets préférés. Va dans je pense que c'est Colossiens 2. Verset 8. Verset 8. Yeah, lis ça pour moi, vas-y. Le livre de Colossiens, chapitre 2, et le verset... Parce que tu peux prendre toutes sortes de vents, ok? Toutes sortes de problèmes, mais depuis que la racine est là, c'est pas grave, juste endure. Mais une fois que la racine est arrachée, c'est fini.
Une plante, tu peux couper la plante, elle va toujours repousser parce que la racine est là. Donc c'est ça que la Bible dit. Juste lis le verset, vas-y. Colossiens 2, verset 6. Mhm. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marcher en lui qui veut dire marcher dans la parole, rester dans l'esprit, garder ses commandements, ayez foi en lui, no matter what. Lis. Étant enraciné. Étant quoi? Enraciné. Vous devez être enraciné en Christ. Comment? Et fondé en lui. Mhm. Et affermi par la foi. Affermé. Tu vois, être enraciné, être fondé en lui, être raffermi dans la foi. So, peu importe les problèmes qui vont t'arriver, peu importe les tribulations, peu importe les épreuves, tu vas être capable. Et Dieu sait que tu es capable. C'est ce que le verset dit. Dieu ne va rien mettre en face de toi que tu ne seras pas capable de supporter. Donc, posez. Posez dans les tribulations. C'est tout. So, on retourne dans Matthieu 24. Matthieu 24 et le verset 10. Alors plusieurs seront scandalisés et se trahiront les uns Scandalisé à cause de la parole de Dieu. À cause de ça. Lis. et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ah ouais, ça c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Comment? Et parce que l'iniquité aura augmenté, l'amour... Qui veut dire qu'il va y avoir plus de... Et puis ça a déjà commencé. Tout ce que les commandements nous défendent de faire va devenir normal. Tout ce qui était comme pas normal va devenir normal. Péché sous péché, sous péché, sous péché. Et nous, on est là en train de prêcher contre ça. Et puis tu penses que les nations vont aimer ça? Ils ne vont pas aimer ça. Donc, qui veut dire péché. Et oui, quand je dis péché, là, laisse-moi donner un exemple. La Bible dit un homme ne peut pas coucher avec une bête. Mais guess what? Ça va devenir normal. Et tu vas dire, oh, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Yo, j'ai le droit. C'est mon droit, j'ai le droit. Peu importe. Tout ce que la loi défend de faire, ça va devenir normal. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Et c'est quoi la lumière selon les Écritures? C'est la loi. Et le péché, c'est la noirceur. Le monde, c'est la noirceur. OK? Comment? Et parce que l'iniquité aura augmenté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera... Mais, et les chrétiens, ça c'est pour vous. Tous ceux qui disent, oh, je suis déjà sauvé. Je suis baptisé. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Moi, ça m'énerve cette phrase-là. Mais bref, parce que je disais ça back then. Donc, comme j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, oh, je suis déjà sauvé. On va voir qu'est-ce que Christ dit. Lis. Mais celui qui persévérera... Mais celui qui endure, qui va persévérer, comment? Jusqu'à la fin... Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ revienne, lis. Sera sauvé. Là, il va être sauvé. Et endurer quoi? Persévérer dans quoi? Dans tout ce qu'on vient de lire. Dans tout ce qu'on vient de lire. Donc c'est pour ça qu'il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Ok? Dans toutes ces choses-là que Christ a mis en place, ça va s'arriver. Donc malheur à nous si on est pris dans ces choses-là et puis on a perdu la bataille. Et je parle pour moi-même aussi. Dans 2 Timothée 3, verset 12. On va aller dans 2 Timothée 3, verset 12. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, comment je peux dire ça? C'est le temps des épreuves pour les Israélites. Ok? C'est le temps des épreuves. Christ a dit, mon fils, tu viens pour me servir, prépare-toi pour les tentations. Parce que Satan va venir. Christ n'a jamais dit que tout va être chill. Et matter of fact, avant de lire ça, va dans Matthieu, lis Matthieu 5, verset 9. Lis Matthieu 5, verset 9. Christ n'a jamais dit depuis que vous allez l'accepter, oh, ça va être la paix. Oh, puis il y en a, comme les chrétiens qui aiment ça, prier pour la paix. Non. La paix que Christ parle, ce n'est pas la même paix du monde. Au contraire, on ne doit pas prier pour la paix. Il faut prier pour la délivrance. Mais pour la délivrance, il doit y avoir la destruction. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Lis ça. Matthieu 5 et le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais attends une minute. Mike, tu te contredis là.
Qu'est-ce que Christ a dit? Lis ça encore. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix. Cette paix-là, c'est la paix de Christ. Lorsque Christ dit, voilà, je vous laisse ma paix. La paix fait partie de l'esprit. C'est cette paix-là. Une paix pour qu'on puisse vivre ensemble. Frère avec frère, soeur avec soeur. OK? Avoir l'amour du prochain. Parce que lorsque Christ était sur terre, lorsqu'il parlait avec ses disciples, la plupart des paraboles, c'était sur le deuxième commandement. On doit apprendre à vivre l'un avec l'autre. Parce qu'il va y avoir un temps qui va arriver, on n'aura pas le choix de dépendre l'un sur l'autre. Malgré que, il y en a là, on dirait là, c'est chien manger chien, même dans la vérité. Mais Dieu a dit, je vous laisse ma paix, pour qu'il vous la paix, pour que vous soyez capables de vivre ensemble entre vous. Mais dans le monde, non, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. C'est des guerres, c'est des guerres, c'est des guerres. Et quand Christ va retourner, c'est la guerre qu'il va faire. Ok, relis ça encore. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix en Christ, la paix de Christ. Voici, je vous laisse ma paix. Vivez ensemble, vous avez besoin l'un l'autre. Ok? So, on retourne dans 2 Timothée 3, verset 12. Va dans 2 Timothée 3, verset 12. Le livre de Donc, comme je disais vraiment, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste le temps des épreuves. C'est les, comme, tu sais, quand tu vas à l'école, là, puis quand c'est presque la fin de l'année, là, c'est les examens, là. C'est les examens. Quand tu étais en secondaire, je pense que tu rentrais une journée, dès que tu as vu ton examen, tu t'en vas, je ne sais pas si ton français ou ton anglais, ton mathématique, whatever. Mais quand c'est la fin de l'année qui arrive, c'est là que tu étudies plus, tu étudies beaucoup. Tu vas te forcer. Tu vas rester dans tes études pour passer l'examen final. Donc, c'est la même affaire. Donc, avec la fin des temps, avec tout ce qui arrive, tu dois être enraciné. Étudie, reste dans la foi. Parce que quand ton test va arriver, make sure que tu l'as passé. Lis ça. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 12. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement... Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement, donc qui veulent observer la loi, parce que être pieux, quand tu regardes la définition, c'est quelqu'un qui observe la loi. C'est quelqu'un qui observe les commandements de Dieu dans la foi de Jésus-Christ. Ok, lis. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Donc, Christ n'a jamais dit que tout serait chill une fois que tu l'acceptes. Oh, priez pour la paix dans le monde, priez pour ci. Non. Christ n'a jamais dit ça. Au contraire, Christ a dit, je ne suis pas venu. Vous voyez, c'est là qu'il faut faire attention avec les mots. Christ a dit, va dans Matthieu 10. Matthieu 10, 36, je crois. Le livre de Matthieu, chapitre 10, et le verset 36. Yeah. 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Non, 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais attends une minute. Christ a dit, heureux ceux qui se procurent la paix. Mais là, quand Christ dit comme ça, ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. C'est pas ça. Relis ça. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais une épée. Christ n'est pas venu apporter la paix. Christ n'est pas venu apporter la paix. Donc, tu acceptes Christ dans ta vie, les ennemis vont venir. Et je sais que les chrétiens vont dire, oui, c'est les démons, c'est les diables, whatever. Mais Christ n'a jamais dit que tout va être chill. Tout ira bien, mon enfant. Christ n'a jamais dit ça. OK? Relis 2 Timothée 3, 12 une dernière fois. 2 Timothée 3 et le verset 12. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, rangez corps pour rester dans la parole. Arrange-toi pour rester enraciné dans la parole. Arrange-toi pour que de jour en jour, ta foi puisse augmenter. Parce que sans ça, tu ne vas pas y arriver. Jérémie 37. 30, verset 7. Il faut que je mette verset parce que tu vas penser que
Jérémie 37. Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30 et le verset 7. Hélas, car ce jour est grand et il n'y a point de semblable. Dans ce jour est grand, une journée de persécution, une journée de tribulation, une journée qui va être terrible. Lis. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Pour qui? C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais Jacob n'est plus là. Donc, lorsqu'on parle de Jacob, de qui on parle? Mais on parle des enfants d'Israël. Quand on parle de Jacob, c'est Israël. Lui et ses enfants. Lis. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Mais il en sera délivré. À quelles conditions? On retourne dans Matthieu 24, verset 9. À quelles conditions que tu vas être délivré? Et Jacob ici, ce n'est pas seulement les Israélites. C'est aussi, oui, c'est les Israélites. Mais je parle pour ceux que on en christianisme. Ok? Israélites qui sont dans l'islam. Israélites qui sont dans toutes sortes de tintins de religion. Parce que vous aussi, vous allez être touchés. C'est un temps d'angoisse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se repentir quand les tribulations vont arriver. Ah, ces gars-là, ce qu'ils prêchaient là, ok. C'est pour ça que on fait le travail de Dieu, que tu te repentes, que tu ne te repentes pas, à fait cadeau. Mais il va y avoir un temps que et tu dois faire un choix. Tu vas vraiment faire un choix parce que tu vas vraiment voir la vérité en pleine face. Trump est en train de montrer son vrai visage. Il te montre qui il est. Lui et toute sa race sont en train de nous montrer qui ils sont réellement. Just watch. Lis. Matthieu 24 et le verset 9. Alors, ils vous livreront... Non, verset 13. Oh, Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, on retourne dans Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30 et le verset 7. Hélas, car ce jour est grand et il n'y en a point de semblable. C'est un temps... Vous avez vu? Il n'y a rien de semblable. Il n'y a rien de semblable. Rien. Tout ce que tu dois faire, rester enraciné. C'est tout. Persévère. Garde les commandements de Dieu. C'est tout ce que tu as à faire. Lis. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. À quelles conditions? Si tu persévères, si tu endures. Ok? Donc c'est un temps d'angoisse qui attend les enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de la parole. À cause de ça. Ésaïe 59. Donc, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Les choses font juste accélérer. Tout le monde pense que, ah oui, Trump, si, Trump, ça. Trump est juste en train d'accomplir ce que Dieu veut. Trump est en train de faire la volonté de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu passe par là pour réveiller son peuple aujourd'hui. Tout ce qui est ICE, tout ce qui est les déportations des immigrants, là, aux États-Unis, ils essaient de ramener les anciennes lois contre les Noirs, tout ça. Dieu dit, ok, vous êtes confortable dans Babylone? Nous poser, nous relax. Right, je sais qu'est-ce que je vais faire. Tout ça, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour la cause de Sion. Pour réveiller son peuple. Sans ça, le peuple de Dieu va toujours rester endormi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Te repentir, garder les commandements de Dieu. Lis. Ésaïe 50 et le verset 9. Non, 59. Ma base, si j'ai dit Ésaïe 50, verset 9. 59, verset 1er. Ésaïe 59 et le verset 1er. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, ok, non, je crois. Non. C'est bon. Laisse tomber. Alright, ok, donc c'est bon. So, on va rentrer dans le sujet. Donc, je voulais juste parler de ça parce que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe dans les nouvelles, tout partout. Donc, il faut qu'on se prépare. Okay? Les églises, ils font juste continuer à danser, battre tambour.
et ils ne préparent pas le peuple parce qu'ils sont en train de dire au peuple que tu es déjà sauvé. C'est ce qu'ils disent à leurs fidèles. Tu n'es pas obligé de garder les commandements de Dieu, juste évoque le nom de Dieu et tu es sauvé. C'est pas croyable. Vous avez entendu? Donc, c'est juste ça. OK. So, je crois qu'il y a 2 ans de cela, j'avais fait une classe et j'avais expliqué la tribu de Lévi et Siméon, mais c'est plus de Lévi pour montrer qui sont les soi-disant haïtiens aujourd'hui qui sont des Lévi. J'avais parlé un peu de Siméon, mais c'était plus sur Lévi. Récemment, j'ai fait une classe sur Éphraïm et Manassé, prouver que les soi-disant portoricains sont des Israélites de la tribu de Éphraïm et les soi-disant cubains sont des Israélites de la tribu de Manassé. So, aujourd'hui, on va parler de la tribu de Juda. Yo, mets le thumbnail. On va parler de la tribu de Juda. Guess what? Peut-être la tribu de Benjamin next time. I don't know. Dans la tribu de Juda, on va parler de la tribu de Juda, la tribu du Messie, le Messie noir. Il faut, Haïti est en feu, man. Haïti est en feu. Il faut mettre du respect sur cette tribu-là, man. Même si moi, je sais que les Judas, des fois, ils sont bizarres, mais les gars rient derrière. Nous aussi, nous Lévites, on est bizarres aussi. Quand tu as une femme comme Sylvanie Ramsey qui dit que c'est elle la femme de l'Apocalypse, là, ça fait honte aussi. Mais bon. Monsieur. Donc, on va parler de la tribu de Juda. C'est très important parce que on est toujours en train de dire les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens sont les Israélites. Les Haïtiens sont les alliés de la tribu de Lévi, les Afro-Américains de Juda. Il y en a qui vont penser que c'est notre propre interprétation, tout ça. Non, on va prendre le temps d'expliquer ça. Et je vous dis d'avance, ça c'est la première partie. Parce qu'il y a beaucoup à couvrir sur Juda. OK? Il y a beaucoup à couvrir sur Juda. Et pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que tous les tribus d'Israël sont en train de manger aujourd'hui. Quand je dis manger, ils sont en train de... comme c'est les moments de trouble. Mais Juda prend pire. Et Juda est vraiment... Tu sais quoi? On va voir ça tout à l'heure. So, commençons avec... J'ai pas le choix. Je dois commencer avec Genèse 2, verset 7. Et vous allez comprendre pourquoi. Hold on. C'est ça, Genèse 2, verset 7. Pas le choix. Genèse 2 et le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. So, relis ça encore. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Est-ce que je dois expliquer ce verset-là? Parce que plus profond tu creuses, tu vois un brun pâle, un brun foncé, qu'est-ce que ça devient? Noué! Ouais? So, je ne lis pas Genèse 2, verset 7 pour rien. Il y a une raison pourquoi je lis ce verset-là. Relis ça une dernière fois. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. So, devine quoi? Adam est un homme noir. Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Si Adam est un homme noir, Dieu est un homme noir. Les anges sont noirs. Et devine quoi? Qui vient de Adam? Ben, on a Abel. On a Caïn, n'est-ce pas? Bon, Caïn, c'est une autre story. Il y a Seth. Il y a d'autres personnes, jusqu'à Abraham, jusqu'à Isaac, et il y a Jacob. Et la même affaire, il y a Ésaü, mais Ésaü sont l'autre bagaille. Vous savez déjà. Et de Jacob vient le Messie noir.
Ah, pourquoi j'ai dit noir? Je suis en train de réserver, je faisais un petit bail là. Et vient le Messie de la tribu de Juda. So, vous allez comprendre pourquoi il fallait que je commence avec Genèse 2, verset 7. Matter of fact, même quand j'avais fait la classe sous Lévi, il a fallu que je commence avec Genèse 2, verset 7. C'est important. Ephraim, Manassé, il fallait commencer avec Genèse 2, verset 7. Donc là, on parle de la tribu de Juda. Juda, oui. Parce que quand tu entends Juda, je sais à qui tu penses. Et j'ai des images à montrer tout à l'heure. Je sais à qui tu penses. Et peux-tu montrer l'image encore de la poussière? Une dernière fois? Montre une dernière fois encore. Yes. Prenez le temps de regarder ça. Prenez le temps. Alright. Deutéronome 1er, s'il te plaît. Je dois aller dans Deutéronome. J'ai pas le choix. 100%, man. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans Deutéronome. Deutéronome 1er. Je sais à quoi tu penses qu'on parle de Juda. Lorsqu'on parle des Juifs, je sais l'image qui te vient en tête. Je sais. Deutéronome 1er, verset 1er. Deutéronome 1 et le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. À qui? À tout À Israël. tout Israël. Verset 3. Lis le verset 3. Verset 3. La 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Sur le livre de Deutéronome, c'est Moïse qui parle. À qui? Aux enfants d'Israël. Maintenant, encore une fois, j'ai pas le choix, je dois aller dans le chapitre 28. Deutéronome 28, lis à partir du verset 15. Deutéronome 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, Donc, à qui Moïse parle? Aux enfants d'Israël. À qui Moïse parle? Aux enfants d'Israël. De Juda jusqu'à Nephtali. Lis. mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. De là, lis-moi Daniel 9, verset 11, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 16 jusqu'à 68, c'est une liste de malédictions qui doivent arriver sur les enfants d'Israël, incluant la tribu de Juda. Je ne dis pas ça pour rien. Incluant la tribu de Juda. Daniel 9, verset 11 et 12. Daniel 9 et le verset 11. Et tout Israël a transgressé ta loi. Tous les tribus d'Israël ont transgressé la loi. Come on. En s'écartant pour ne point écouter ta voix. C'est pourquoi la malédiction et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteurs de Dieu, sont tombés sur nous. Parce que nous avons péché contre lui. Parce qu'on a péché contre lui, on a transgressé les commandements de Dieu. C'est ça que veut dire péché. So, Moïse a dit comme ça, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous n'observez pas les commandements, vous allez recevoir des malédictions. Daniel vient de le confirmer. Lis. Et il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous ont jugés, en faisant venir sur nous un grand malheur. Un grand quoi? Un grand malheur. Un grand malheur. Un grand malheur. Ok, lis. Car sous tout le ciel, il n'est jamais arrivé quelque chose de pareil à celui qui est arrivé à Jérusalem. So, de quoi tu me parles avec l'Holocauste? De quoi tu me parles? Les soi-disant noirs, les natifs amérindiens. L'Holocauste n'est rien comparé à ce qu'ils ont subi. C'est rien, c'est que dalle. Que dalle. Oh, Hitler avait dit comme ça. C'est que dalle. C'est que dalle. Ouais. Maintenant, on retourne dans Deutéronome 28. Maintenant, tu vas aller au verset 68. That's it. Tout ce que je veux, c'est le verset 68. Deutéronome 28, 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Égypte qui veut dire esclavage. Lorsque tu lis Exode 20 et le verset 2. Ok? Lis. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Qui veut
qui veut dire que tu vas retourner en Égypte, mais cette fois sur des bateaux. Tu vas retourner en esclavage sur des navires. Parce que lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Les enfants d'Israël sont jamais retournés en Égypte pour servir, pour être des esclaves. Ok? Ils sont retournés en Égypte pour se cacher seulement lorsque tu lis les livres de 2 rois. That's it. Comment on relit ça encore? L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai Remets dit. les images, remets-les. Parce que je vais montrer une série. Tout à l'heure, je vais montrer des images. Et vous allez me dire si ce peuple-là sont passés par là. Tout autant qu'on n'a pas fini le verset 68, gardez les images. Lis. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne le reverras plus. Tu vas plus jamais revoir ta terre. Tu vas plus jamais revoir Jérusalem. Tu vas plus jamais revoir Israël. Tu vas plus jamais revoir le temple. Tu vas plus jamais revoir ton héritage. Tu vas plus jamais revoir ton identité parce que tu vas le perdre. Une fois que tu quittes la terre d'Israël, c'est fini pour toi. Lis. Là, L-A apostrophe. C'est ça, oui, apostrophe, hein? Une fois rendu aux Amériques, lis. vous serez vendus Vous serez vendus. Lis. à vos ennemis. Donc ce peuple-là, à qui le peuple d'Israël a été vendu, Dieu les a appelés quoi? À vos ennemis. Dieu les a appelés des ennemis. Des ennemis. Lis. Comme esclaves Comme esclaves. et servantes. Esclaves hommes, esclaves femmes. Servantes, des serviteurs, des servantes. Lis. Et personne ne vous achètera. Personne va vous sauver. Personne. Ok. Ok, je vais laguer ce verset-là après. Les Israélites. Et là, aujourd'hui, on parle de la tribu de Juda. Va dans Genèse 29. Donc, les Israélites sont arrivés ici sur des navires. Ok? Les natives, ils étaient là avant nous. Je pense qu'ils ont 200 ans avant nous, right? 200 ans avant nous. Le livre de Esdras explique ça, mais ça, on n'ira pas là-dessus aujourd'hui. Là, on parle de ces soi-disant Africains qui sont sortis du côte ouest de l'Afrique, qui sont venus ici sur des bateaux, qui ont été vendus. OK? Donc, il y a eu de l'esclavage ici, pas vrai? Ouais. Genèse 29, lis à partir du verset 14, s'il te plaît. Genèse 29 et le verset 14. Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Et il demeura avec lui l'espace d'un mois. Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me servirais-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux doux, mais Rachel était belle et de belle figure. Jacob aima Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, il vaut mieux que je te la donne que de te la donner à un autre homme. Reste avec moi. Jacob servit 7 années pour Rachel et elles lui semblèrent peu de jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Jacob dit à Laban, Damn, that's real love. Ça, c'est du vrai amour. Travailler 7 ans pour une stife, man. Qui ferait ça aujourd'hui? Bref. C'est que les gars qui rient. Et let's go. Jacob dit à Laban, donne-moi ta femme, car mes jours sont accomplis, et j'irai vers elle. Donne-moi ma femme. T'as dit ta femme, ma femme. Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, Yo. car mes jours sont accomplis, et j'irai vers elle. Laban assembla tous les hommes du lieu, et fit un festin. Le soir venu, il prit Léa, sa fille, et la lui amena. Il alla vers elle. Laban donna à sa fille Léa Zilpa, sa servante, pour servante. Le matin, voici, c'était Léa. Il dit à Laban, que m'as-tu fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, on ne doit pas faire ainsi dans notre pays, de donner la plus jeune avant l'aînée. Ok, nice. Maintenant, va au verset 32.
Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, certainement l'Éternel a regardé mon affliction. Maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, maintenant... Le verset 35, relis ça encore. Genèse 29, 35. Elle conçut... On va aller verset 35. Je vais voir si ça a été dans l'esprit. Je vais voir si ça a été dans l'esprit. Parce que là, on lit le verset 35. Il faut mettre du respect sur ce verset-là. Lis. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, maintenant je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Ah, ok, les garçons là. Ok. Ah. Relis ça encore. Elle conçut encore et enfanta un fils. Elle dit, maintenant je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Judas arrive. Judas sort du ventre de sa mère. Judas dit yes. Mla. Come on. Et c'est ça d'enfanter. That's it. So, retourne dans Deutéronome 28, 68 maintenant. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, 68. et le verset 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et servantes, et personne ne vous achètera. Donc, la tribu de Juda est arrivée en Amérique. Je répète. La tribu de Juda sont arrivés aux Amériques sur des navires, sur des bateaux, comme on appelle ça, sur des navires négriers. So, Haïti. Donc, lorsqu'on parle de Juda aujourd'hui, on parle des soi-disant juifs, nous pensons que c'est eux-mêmes. Nous pensons que c'est eux-mêmes. Non, je suis pas d'accord. Yo, ça c'était bien lagué. So, voici la question. Est-ce que leurs ancêtres, parce que, n'oubliez pas, Moïse parlait aux tribus d'Israël, incluant la tribu de Juda. Ok, enlève-les. Incluant la tribu de Juda. On dit que eux autres sont des juifs qui viennent de la tribu de Juda, pas vrai? Donc, la question que je pose, est-ce que leurs ancêtres ont été en esclavage? Pour moi, est-ce qu'ils ont été en esclavage? De un, est-ce qu'ils ont été en esclavage? Est-ce qu'ils ont servi de est-ce qu'ils ont été en servitude? Est-ce qu'ils ont été en esclavage sur des bateaux? Est-ce qu'ils ont été en esclavage sur des navires? Est-ce que c'est arrivé à eux autres? Est-ce que c'est arrivé à leurs ancêtres? Vous devez dire oui, parce que c'est pas le peuple de Dieu. Ils ne sont pas des Israélites. Ils ne viennent pas de la tribu de Juda. Donc quelqu'un doit dire oui. Mais la réponse est non. C'est faux. Leurs ancêtres n'ont jamais été en esclavage sur des navires. Si quelqu'un ne comprend pas encore, relit verset 68 encore une fois. Deutéronome 28, 68. Qui est censé arriver à Juda. Lis. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Qui veut dire en esclavage. Lisez Exode 20, verset 2. Lis. Par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus.
Là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et servantes. Et personne ne vous achètera. Personne ne va vous sauver. Personne ne va vous sauver. Donc, non, ce n'est pas arrivé à eux autres. Alors, qui sont-ils? Parce que moi, je sais que c'est arrivé aux Africains, aux soi-disant noirs. Est-ce que tu es en train de me dire que les Israélites est un peuple noir? Yes! Yes! Et aujourd'hui, tout sort. Si Poutine a sorti cette vérité-là, que Christ était un homme noir, et Christ vient de la tribu de Juda, c'est-à-dire tous les autres juifs sont censés être noirs. Et c'est pour ça que lorsque j'avais expliqué Ephraïm et Manassé, je dois commencer par Genèse 2, verset 7 et aller dans Deutéronome 28. Parce que eux autres aussi sont censés être noirs. Parce que Joseph est noir. Lorsque tu expliquais la tribu de Lévi, tu dois commencer avec Genèse 2, verset 7, aller dans Deutéronome 28. Parce que Lévi est censé être noir. Et si Dieu veut, si c'est pas moi, si c'est un autre officier qui va expliquer la tribu de Benjamin, j'espère que tu vas commencer par Genèse 2, verset 7. Et tu dois aller dans Deutéronome 28, parce que Benjamin est un homme noir. Parce que si eux autres sont les vrais juifs, qui viennent de la tribu de Juda, eh bien, Lévi est blanc, Juda est, Juda. Benjamin est blanc, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, on vient de prouver que non. Deutéronome 29 et verset 29. Et ça, c'est une des plus grosses vérités, une des plus grosses révélations. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que ton pasteur dit qu'il a le Saint-Esprit? C'est pas ça. Et je me rappelle là-bas, je ne sais pas si tu te rappelles, même pas qu'on est sauté là. On avait fait un church blitz devant, comment on appelle dans cette église-là? Là? L'église de mon partenaire, ça. Vie transformée. Et non, il faut mettre du respect sur ce pasteur-là à cause de son nom. Il porte un gros nom. Respectez Dessalines, ok? Il nous disait comme quoi que, oh oui, il avait été en Israël, en Jérusalem, il a prêché à ces juifs-là. Je dis, ah oui. Je dis, mais moi, j'ai une question, j'aimerais savoir, comment ça se fait, lorsqu'on parle des juifs, c'est seulement Juda. Mais il me semblait que Juda était avec Lévi puis Benjamin. Tu vas me dire que tous ces soi-disant juifs-là viennent de toute la tribu de Juda. Oh, il ne peut pas le dire. Mais eux autres, ils ne le savent pas. Mais comment tu sais pas? Comment tu sais pas? C'est-à-dire tous ces Israélites, comme on dit, Israéliens, sont tous de la tribu de Juda. Il n'y en a pas un qui est de Lévi, il n'y en a pas un qui est de Benjamin, il n'y en a pas. Et toi, qui as le Saint-Esprit, que Dieu te révèle des affaires, que Dieu te parle. C'est drôle. Dieu te révèle que, il te révèle que, dans 2 mois, tu vas être ici, tu vas prospérer, nanana. Puis Dieu ne peut pas te dire qui est Ruben aujourd'hui. Dieu ne peut pas te dire qui est Nephtali aujourd'hui. Dieu te donne des visions. Dieu te dit ici. C'est quoi la joke? Donc, on voit que ces pasteurs-là sont fake. Mais, je dis, je ne suis pas là pour parler des pasteurs aujourd'hui. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29 et le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées, les choses mystérieuses de cette Bible-là sont à l'Éternel. Et Dieu les révèle à qui il veut. Mais on va voir, c'est qui ces gens à qui il va les donner? Lis. Les choses révélées sont à nous. Sont à nous. Là, c'est Moïse qui parle. Lorsqu'il dit sont à nous, il parle des enfants d'Israël. Lis. Et à nos enfants. À nos enfants, les enfants d'Israël. Lis. À perpétuité. Pour toujours. Donc, lorsqu'on lit Ézéchiel 47, les eaux commencent à monter. La sagesse, la connaissance, l'évangile, le vrai évangile, la vérité va être propagé partout parce que Christ a dit que cet évangile sera prêché sur toute la terre. 100%, man. Sur toute la terre. Donc, il a fallu que cette vérité, cette chose cachée, quelle chose qui est cachée? Que les soi-disant noirs, natifs américains, les latinos sont les enfants d'Israël.
Et les Afro-Américains, qu'on va voir ça tout à l'heure, sont les vrais Juifs. C'est eux autres qui viennent de la tribu de Juda. Ce que tu appelles les négros américains, africains-américains, je m'en fous, black Americans, c'est eux autres qui viennent de la tribu de Juda. That's it. OK? Parce que les Israélites ne sont pas censés contrôler rien sur cette terre. Ils contrôlent que dalle. C'est un peuple qui est en souffrance en tout temps. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas en souffrance, c'est pour ça que Dieu va monter le hit. Quête, monsieur. Et Dieu utilise, vous savez qui? Votre cher président. Pour vous faire sortir de ce confort. Genèse 49. Non, Genèse 49, moi dans Exode. Verset 8. Et non, commence au verset 1er. Le livre de Genèse 49 et le verset 1er. Mhm. Jacob appela ses fils et Donc dit... Jacob, que son nom plus tard a été changé en... Non, c'était changé depuis même avant, mais tu sais quand on dit Jacob Israël, son nom a été changé en Israël. Lis. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc Judas, Chitala, je vais t'annoncer qu'est-ce qui va t'arriver plus tard. Toi et tes descendants, ta tribu. Benjamin, mets tes corps là, je vais te parler, je vais t'annoncer qu'est-ce qui va arriver à toi, tes descendants, ta tribu, dans les derniers temps. Lévi, mettez posé là, je vais t'expliquer telle affaire. Ephraïm, Chitala, je vais t'expliquer telle affaire. Joseph, Chitala, je vais tout vous parler. Je vais vous révéler, je vais vous dire qu'est-ce qui va vous arriver à vous et vos descendants dans les derniers jours. Relis ça encore. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Hébreux 1, verset 2. Lorsqu'on lit Genèse 49, verset 1, tu dois lire Hébreux 1, verset 2. Tu n'as pas le choix. Hébreux 1 et le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Retourne. Continue. Et bon. qui était le reflet de sa... C'est bon. Ok, c'est bon, c'est chill. Retourne dans Genèse 49, maintenant commence à partir du verset 8. Genèse 49, verset 8. Judas, tu es celui que... Judas. Là, on parle de Judas. Ok, recommence. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Mon fils, tu t'es relevé de la proie. Il s'est penché, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion. Qui le réveillera? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, et à lui sera l'assemblée des peuples. Comment? Il attacha son anneau au sceptre, et le petit de son ânesse, au sceptre d'élite. Il lava ses vêtements dans le vin, et ses vêtements dans le sang des raisins. Ses yeux seront rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Ok, all right. Donc, verset 8 à 12, c'est pour Judas. All right? Maintenant, retourne au verset 8, on va expliquer. Genèse 49, verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. So, qu'est-ce que ça veut dire? Judas, tu es celui que tes frères loueront. Qui sont les frères de Judas? Lévi, Benjamin, Ephraïm, Manassé, Ruben, Gad, Aser, Zabulon. Qui je manque? Ruben. J'ai-tu dit Nephtali? J'ai-tu dit Nephtali? Yeah, Nephtali. Tous les autres tribus. Ça parle les autres tribus d'aujourd'hui. Ok? Pourquoi ils vont louer Judas? Parce que Dieu avait prophétisé
qui va commencer par la tribu de Juda pour amener cette vérité-là. Cette vérité qu'on sait que nous sommes des Israélites, ça a commencé aux States. Avec les Noirs aux States, les Afro-Américains aux États-Unis. Ça a commencé là. C'est eux autres qui ont amené cette vérité-là. C'est pour ça que les autres tribus doivent respecter Juda. Et la Bible dit ça aussi, by the way. Hein. C'est pas moi qui dis ça juste pour juste pour me parler en pile comme ça. Non. La Bible dit ça. Tous les risques que ces soi-disant noirs, ces soi-disant afro-américains ont pris pour amener cette vérité-là, put some respect on Juda. Mettez du respect sur la tribu de Christ. Vous devez mettre du respect. Parce que si ce n'était pas pour eux autres, tu n'aurais jamais su que, toi qui dis que tu es un haïtien, tu n'aurais jamais su que tu étais un Israélite de la tribu de Lévi. Et voilà pourquoi, lorsque ce pasteur dit que ces juifs-là, ces soi-disant juifs, ne peuvent pas te dire, ben parce qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu pour de vrai. Ils ne sont pas les vrais juifs. Parce que Juda aujourd'hui doit annoncer qui est Lévi, qui est Ruben, qui est Nephtali. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Et Dieu les révèle à son peuple. Et Dieu va utiliser Juda first. Juda en premier. Relis ça encore. Genèse 49 et le verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Donc on va tout glorifier Juda. Parce que cette vérité-là, c'est une des plus grosses choses qui est arrivée. Comme sous cette date qui est arrivée, je ne connais pas la date. Je ne connais pas la date, mais quand les Israélites, ces Noirs-là, ont commencé à se réveiller, quand ils ont su qu'ils sont des Israélites, c'était la chose merveilleuse. C'est la chose la plus merveilleuse. Quand tu apprends que tu es un Israélite, que tu es l'élu, tu es l'enfant choisi, à condition que tu persévères, oui, à condition que tu endures jusqu'à la fin. Belle bagaille. All right. 100%. Continue. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. So, depuis des années, right? Depuis des années, pour ceux qui connaissent bien l'histoire des Afro-Américains, lorsqu'on parle de Malcolm X, lorsqu'on parle de Martin Luther King, tous les risques qu'ils ont pris avec leur vie en luttant contre ce système politique américain. Pourquoi? Pour la justice, pour l'égalité. Martin Luther King a parlé du logement, des ségrégations, les emplois, l'éducation. Ils ont fait des marches, ils ont marché des kilomètres. Continue les images, recommence-les. Ils ont organisé des veillées. Ils ont été boycottés, combattu les forces de ce système-là. Ok? Donc, à cause de ça, plusieurs ont été brûlés vifs. Plusieurs ont été lynchés, aspergés d'eau, attaqués par des chiens, battus à mort, fouettés, violés, sodomisés et victimes d'attentats. La tribu de Juda a souffert. La tribu de Juda ont combattu. Juda a beaucoup lutté. Voilà pourquoi tu dois mettre du respect sur la tribu de Juda, monsieur. Ok? C'est Juda qui a... Et lorsque je dis Juda, je parle des soi-disant noirs afro-américains, les nègres. C'est Juda qui a commencé à dénoncer tous les mensonges éducatifs, mensonges religieux américains. Ils ont commencé à enseigner la Bible. Ils n'ont peut-être pas enseigné tout, parce que la vérité commençait à monter. Les eaux commençaient à monter. Ils n'avaient pas encore toute cette connaissance-là. Mais c'est Juda qui a commencé à prouver que Christ était un homme noir. C'est Juda qui a commencé ça. Je me rappelle, il y avait une émission, c'est-tu Cosby Show? Où il y avait
il y avait un petit garçon là, c'était une émission là, tu sais, les émissions comédie là. Puis il y avait, les gars, si vous savez ça, vous pouvez essayer de trouver ça sur YouTube. Il y avait le portrait de Jésus sur le mur. Puis c'est des émissions afro-américaines là, des émissions afro-américaines. Puis il disait non, according to Revelation 1 verse 14, Jésus avait les cheveux laineux, tout ça. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, ça disait ça. Donc, mais ça commençait où? Aux States. Aux States. Donc, c'est Judas qui a commencé à montrer, à enseigner, à prouver que Jésus-Christ était un homme noir. C'est un Jésus noir qui était mort sur la croix. Pas les vieilles images que vous voyez avec les yeux bleus, la peau pâle. Non. C'était un homme noir. Ok? C'est Judas qui a commencé à annoncer que les soi-disant noirs, natifs amérindiens, étaient des Israélites. Aux States. Pas ici, non? Pas au Canada, pas aux States. Ok? C'est eux autres qui ont démontré ça. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les enfants d'Israël. Même s'il y a des... Ça, c'est vraiment stupide parce que il y a des camps israélites qui n'acceptent pas les natifs. Et il y a même des Israélites qui n'acceptent pas les latinos. Mais lorsqu'on lit Deutéronome 28, on voit que non. Les natifs ont passé par ces malédictions-là. Regardez où ils vivent dans les réserves, des choses de même. Tout ça, c'est prophétisé. Ils ont été colonisés, etc. Regardez tout ce qui se passe avec le monde latino. Ephraïm allait manger aussi. Pas seulement Judas. Ok. So, retourne dans Genèse 49. Verset 8. Genèse 49, verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, sur la nuque de tes ennemis. Sur la nuque de tes ennemis. Là, maintenant, j'aimerais que vous restiez avec moi. Parce que là, on parle de Judas. N'oubliez pas. On a commencé avec Genèse 2, verset 7. On a été dans Deutéronome 28, verset 68. Il y en a qui sont peut-être pas habitués à ça, mais lorsqu'on parle de Judas, on parle de peuple noir, les Afro-Américains. Là, maintenant, relis ça encore sur la nuque de tes ennemis. Relis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc, ça donne, lorsqu'on lit ça, ça donne exactement la localisation géographique de la tribu de Judas. Où est-ce qu'ils sont? N'oubliez pas que ce que Jacob a dit. Je vais vous annoncer qu'est-ce qui va vous arriver dans les derniers temps. Ok? Donc, dans Zacharie 2, verset 6. On va aller dans Zacharie 2, verset 6. Là, ça montre où est Judas, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Attends, je vais le trouver avant. Ok, vas-y. Zacharie 2 et le verset 6. Oh, oh, sortez. Oh, oh, sortez. Lis. Et fuyez du pays du septentrion. Du pays du septentrion, qui veut dire du pays du nord. Le nord, le nord. Ici en Amérique du Nord. Lis. Dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux. Dit l'Éternel. Je vous ai dispersés. Dieu nous a dispersés. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi il ne nous a pas laissés dans notre terre qui nous a donné Canaan qui est devenu Israël? La terre promise, là où coule le lait et le miel. Parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. C'est ce que Moïse nous avait prévenu et Daniel nous a confirmé. Dieu a dit, fous-nous dehors. Vous ne méritez plus de rester là encore. Nous voulons idolâtrie. Vous voulez imiter Baal. Vous voulez imiter Astarté. Dehors. Comme le verset dit, comme j'ai dit à mes enfants aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme Dieu dit, ici, vous allez me servir. Vous n'allez pas servir Baal. Vous n'allez pas imiter les autres nations. Et guess what? On a désobéi à ça. Non, on paye les conséquences. Relis verset 6. Zacharie 2, verset 6. Oh, oh, sortez et fuyez du pays de septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés
aux quatre vents des cieux. Donc ça aide. Le fait qu'on a été dispersé, c'est une malédiction. Vous pouvez lire ça, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 28, verset 64, verset 32, Abolive 37 et 68 aussi. Deutéronome 4, verset 27 atteint. De toute façon, lorsque tu lis du début jusqu'à la fin, Dieu a dispersé son peuple. Verset 7. Délivre-toi, Sion, Oh, Sion, qui est un autre nom pour Israël. toi qui habites avec la fille de Babylone. Vous avez vu? Toi qui habites chez la fille de Babylone. Mais attendez. N'oubliez pas, Nebuchadnezzar, ok, le Babylonien, lorsqu'il est venu détruire Jérusalem sous ses désias, ok, qui veut dire Juda vivait chez Babylone. Mais les Mèdes et les Perses sont venus. Ils ont détruit les Babyloniens. Pas vrai? Donc, Juda était plus chez Babylone. Matter of fact, Juda, Benjamin, Lévi, lorsqu'on lit Esdras, ils sont retournés reconstruire le temple à Jérusalem. Ben, c'est fini. Mais ça, c'est une prophétie. Alors, c'est qui Babylone ici? Ça, c'est pas Babylone sous Nebuchadnezzar. Non. Donc, lorsque Genèse 49, verset 8 dit sous le coup de tes ennemis, là, il te montre où est Juda. Kounyala, Bam, Psaume 137, la fille de Babylone. Psaume 137. Psaume 137 et le verset 7. 7. Souviens-toi, ô Éternel, des enfants d'Édom, Les enfants d'Édom. au jour de Jérusalem. Qui Attends, disent- attends. Oh. Il faut que j'aille là-dedans, man, ma bad. Psaume 137, verset 7. Psaume 137, verset 7. Souviens-toi, ô l'Éternel, des enfants d'Édom, au jour de Jérusalem. Donc, on a approuvé maintes fois qui est Édom. Édom, c'est un autre nom pour Ésaü. Et selon les prophéties bibliques, Ésaü, Édom, c'est le père de la race caucasienne. Lis. Au jour de Jérusalem, qui disait, Quand ça dit au jour de Jérusalem, à l'an 70, toi c'était prophétisé. Comment? qui disait, renversez-la, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, Kimoun? fille de Babylone. Fille de Babylone. So, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque Juda était en captivité chez les Babyloniens, est-ce que Édom était là? Est-ce qu'il y avait quelques Édomites? I don't know. Mais est-ce que la Bible dit que Édom était là? Non. Nebuchadnezzar s'est levé. De toute façon, c'est Dieu qui a envoyé Nebuchadnezzar parce que ces désirs faisaient du tintin. Donc, Nebuchadnezzar est venu chercher les Juifs et il les a amenés chez eux en captivité. Mais là, maintenant, on relit verset 7. Souviens-toi, ô l'Éternel, des enfants d'Édom, au jour de Jérusalem, qui disait, renversez-la, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone. Oh, fille de Babylone! Édom est la fille de Babylone. Donc, aujourd'hui, lorsque les prophéties parlent de Babylone, ça parle des Amériques. Ça parle de Édom. C'est eux autres Babylone aujourd'hui. Lorsque Révélation dit Babylone la grande, c'est eux autres. Lis. Fille de Babylone, qui va être détruite. Ah ah! Ça va être détruite. Alors vous comprenez pourquoi, quand Jésus dit vous serez haïs à cause de mon nom, parce que c'est ça qui se prêche. Mais nous, quand on prêche, on ne dit pas Babylone, on déchiffre qui est Babylone, on te dit ah c'est vous. Non, on déchiffre Babylone, non, on déchiffre les States. Anyways, on marque la grave avec le français là, bon. Donc c'est ça qu'on prêche. Vous allez être détruits et tous vos alliés seront détruits. Même si le EU va retourner contre vous, il a détruit tout. On lit verset 8 encore? Verset 8. Fille de Babylone, qui va être détruite. Heureux celui qui te rendra le service que tu nous as rendu. Ok, maintenant, Jérémie 16. On va dans Jérémie 16.
Quel verset? 14. Le livre de Jérémie, chapitre 16 et le verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Waouh. Relis ça encore. C'est pourquoi... Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas catch. Lis. Jérémie 16, verset 14. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais attends une minute. On est sorti de l'Égypte sous Moïse. Il y a quelqu'un qui n'a pas catché encore. Relis Deutéronome 28, 68 encore. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Parce que même Égypte ici, tantôt on avait dit que Égypte, quand on lit Exode 20, verset 2, Égypte, maison de servitude, maison de captivité ou maison d'esclavage. En anglais, on dit bondage. Mais Égypte, il y a une autre Égypte spirituelle qui est les States. OK? Parce que quand... Relis ça, 68. Deutéronome 28, 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne le reverras plus. Ils sont en Égypte sur des navires. Donc vous allez retourner en esclavage sur des navires. C'est pas ici qu'ils ont atterri? Oui, je sais, il y en a qui ont été en Europe, il y en a qui ont été... Mais la masse ont atterri ici aux Amériques. Là, ça te dit, c'est qui l'Égypte dans Jérémie, retourne dans Jérémie 16, 14. Jérémie 16 et le verset 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Parce que Israël est encore en Égypte. En Égypte spirituelle. On est chez la fille de Babylone. On est en Égypte. OK? Puis c'est Dieu qui va nous sauver. Parce que le verset 68 disait comme quoi qu'il n'y aura personne qui va vous racheter. C'est seulement Dieu qui va nous sauver. Christ de la tribu de Juda. Le Messie noir. Verset 15. Mais l'Éternel est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays de Septentrion. Ah, du pays du Nord. Du pays du Nord. Ici. Lis. Et de tous les pays où il les avait chassés. Et dans tous les pays où ce que Dieu nous a dispersés à cause de notre désobéissance au commandement. Lis. Et je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Donc Dieu va nous ramener. Ça veut dire les enfants d'Israël ne demeurent pas chez eux aujourd'hui. Ok? Donc là maintenant, les Écritures ont prophétisé qui est Édom. Ils l'ont prophétisé. Et ils ont prophétisé que Juda va habiter avec Édom dans le pays du Nord. En servitude. Mais on n'a plus de chaîne dans nos cous, on n'a plus de chaîne dans nos pieds, whatever. Mais là, tu es enchaîné. Tu es encore enchaîné. Parce que le peuple de Dieu est détruit, Juda est détruit. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je l'ai montré, mais ça c'est la première partie. Mais après ça, on va montrer des choses comme quoi que Juda est vraiment détruit. Ok? So, retournez dans Genèse 49, verset 8. Le livre de Genèse, chapitre 49 et le verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Relis ça encore. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc les autres tribus, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous-mêmes, soi-disant haïtiens, nous-mêmes, soi-disant jamaïcains, portoricains, cubains, n'a pour reconnaître que tribu ça, qui est les Judas, c'est cette tribu-là que Dieu a utilisée en premier. Pourquoi? Pour nous amener cette vérité-là. Ce n'est pas Lévi qui va te l'amener. 100%. Ce n'est pas Zabulon qui va te l'amener. 100%. Man. Dieu a dit Judas parce que ça devrait être Judas qui va amener cette vérité-là. Zacharie 12, verset 7.
Zacharie 12, verset 7, on va prouver ça. Donc on va reconnaître, non, c'est eux autres. On va reconnaître que c'est les Afro-Américains. Parce que les soi-disant juifs aujourd'hui, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils vont partout le monde pour annoncer l'évangile? Est-ce qu'ils vont au quatre coins de la table pour dire, t'es de telle tribu, toi t'es de telle tribu, toi de telle tribu? Non, ils font pas ça. Et comprenez une chose. Comprenez une chose. Je ne dis pas que c'est la raison principale, je ne dis pas que c'est la preuve, mais je vais me permettre de dire que une raison aussi pourquoi Dieu devait commencer avec Judas, mais ça c'est moi qui le dis, right? Judas habite avec la fille de Babylone. Pourquoi Dieu n'avait pas choisi Lévi pour amener cette vérité-là? Pourquoi pas Siméon? Pourquoi pas Benjamin? Pourquoi pas Ephraïm, les Portoricains, les Cubains, les Séminoles indiens, les Argentiniens, etc. Pourquoi pas eux autres? Parce que Judas, ces soi-disant noirs, afro-américains, ont toutes les ressources pour amener cet évangile-là partout. Ils ont les ressources. Dieu a dit, hey, chez Babylone, vous allez construire vos maisons, vous allez faire des familles, n'a marié, n'a bien timoun. Vous allez faire votre vie, vous allez faire que ce que vous avez à faire. Dieu sait ce qu'il faisait. Dieu a tout préparé. Parce qu'aux States, on dirait là, il n'y a rien qui était possible. T'as tout. T'as tout aux States. Donc, ces Afro-Américains-là allaient avoir les ressources. Ils allaient tout avoir pour propager cette vérité-là. I'm just saying. Zacharie 12, verset 7. Zacharie 12 et le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Quand on parle des tentes de Juda, on parle du royaume du sud, qui veut dire Benjamin et Lévi. Benjamin et Lévi ont toujours été avec Juda. Et encore là, vous devez comprendre l'histoire de la séparation d'Israël. Même avant ça, comprenez que Lévi n'avait pas de terre. Lévi était dispersé dans chaque tribu. Fait que quand le royaume du nord s'est détaché du royaume du sud, tu avais encore des Lévites qui vivaient avec Juda. Parce que toutes les tribus devaient avoir des Lévites avec eux autres. Après ça, tu avais Benjamin qui était avec eux autres. Et là, Nebuchadnezzar est venu, il les a détruits. Ok, maintenant, après Babylone, ils ont été en captivité chez les Mèdes et les Perses. Après ça, Cyrus les a permis de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Ok. Puis quand tu lis Esdras, quelle tribu que Dieu a réveillé? Benjamin, Lévi, Juda. Et tu avais des restants de quelques tribus qui étaient fidèles à la loi de Moïse, qui étaient avec eux autres. Donc c'est pour ça que lorsqu'on lit dans Luc à 5, tu avais Anne. Anne venait de la tribu de Asser. Il y avait un partenaire qui s'appelait Joseph. Je pense que lui venait de la tribu de Siméon. Mais le verset va le dire. Comment on relit ça encore? Les temps de Juda, lit. Zacharie 12, verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David. Donc, les temps de Juda, la gloire de la maison de David, on parle de Benjamin et Lévi. Ça, c'est le royaume du sud. Lis. Et la gloire des habitants de Jérusalem. Et les habitants de Jérusalem. Qui sont les habitants de Jérusalem? Le royaume du nord. Là, on parle de Ephraïm jusqu'à Nephtali. Relis ça encore. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Stop. L'Éternel sauvera d'abord. Vous avez entendu? D'abord. Vous pouvez lire Esdras 1er si vous voulez. Pardon, excusez-moi. Lisez Esdras 1er. Cyrus. Tu sais quoi, on va le lire. On va le lire. Esdras 1er. Rapidement. Esdras 1er à partir du verset 5 à 5. Verset 5. Esdras 1, verset 5. Non, lis à partir du verset 2. Esdras 1 et le verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux,
m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui va le bâtir? Non. Lis. Qui est parmi vous? Qui parmi vous est de son peuple? Qui? Levez la main, qui? Je veux voir. Lis. Qui est parmi vous de tout son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Donc il Juda monte à Jérusalem, en Israël, pour faire quoi? et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Donc c'est pas lui qui allait bâtir, c'est pas lui. Dieu a utilisé Cyrus comme instrument. Et guess what? Dieu fait la même chose avec Trump aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Lis. Et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est à Jérusalem. Et quiconque demeure dans un lieu où il séjourne. Ok, Et- verset 5 rapidement. Verset 5. Alors les chefs des pères de Juda Donc, premièrement, les chefs des pères de Juda, qui d'autre? et de Benjamin Et de Benjamin, qui d'autre? et les sacrificateurs et les Lévites Les sacrificateurs et les Lévites, comment? et tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit se levèrent pour monter bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ah, il n'a pas nommé les autres tribus. Pas nommé les autres tribus. Maintenant, on tourne dans Zacharie 12, verset 7. Mes amis, 11h12 déjà. Je savais que ce serait pour la partie. Monsieur. Zacharie 12 et le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem. Donc, Dieu allait réveiller d'abord Juda. C'est eux autres que Dieu a dit, je vais les réveiller en premier. Je vais leur donner cette connaissance. Toutes les choses cachées, je vais commencer par révéler ça à eux autres en premier. Ils vont aller faire le travail. Et quand cette vérité-là va être propagée, les autres vont continuer. Parce que le travail se fait encore aujourd'hui. C'est ce que Paul disait aux gentils. C'est ce que Paul disait aux Grecs. Non, vous n'êtes pas des Grecs. Vous n'êtes pas des gentils, vous êtes des Israélites. Le travail continue pareil. Ok? Relis une dernière fois. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Juda. Ouais. Hey, je pense que je vais m'arrêter là. Yup. Ça va être la première partie. Tu vois, je suis resté stocké dans... Je suis encore dans le verset 8 dans Genèse 49. Je vais me rendre jusqu'à 12. Tu sais quoi? Attends. Hey, mets-moi mettre des photos je veux dire qu'il y a quelque chose que je dois dire par rapport aux autres. Vas-y. Tu vas faire back and forth. Lui, l'autre. Gros respect. Vous voyez notre leadership? Même si ces hommes-là, ok, ce qu'ils faisaient n'était pas comme on le fait aujourd'hui, ce n'était pas selon la Bible, nos leaderships vont toujours respecter ces hommes-là. Parce que ces hommes-là ont combattu. Ils ont combattu. Ils aimaient vraiment leur peuple. Ils savaient qu'est-ce qui les attendait plus devant. Ok? Ils n'ont pas eu peur de mettre leur vie en péril. Ils n'avaient pas peur de parler. Surtout le Macomès qui a pas sa langue dans sa bouche, qui va te dire les affaires carrées. Il va te dire les affaires vraiment straight. Nos leadership ils vont toujours avoir du respect pour ces hommes-là. Ils vont jamais comme mal parler d'eux autres. Jamais. Même si c'est vrai, Martin Luther King est arrivé avec une affaire de dream, tout ça. Écoute, Martin Luther King a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Ouais. Et Israël, je vais m'arrêter là. Ça, c'est la première partie. Donc, vendredi prochain, si Dieu veut, je ferai cette deuxième partie-là. OK? Donc, on est en train d'expliquer la tribu de Juda. La tribu de Juda sont les soi-disant afro-américains selon la Bible. Et on n'a pas fini de le prouver encore. OK? Donc, Israël, on se donne rendez-vous vendredi prochain si Dieu veut. Encore une fois, bon sabbat à tout Israël. Shalom. We're celebrating
celebrating the Lord's Passover, we're celebrating our deliverance from our captivity. The scriptures clearly speaks of that there shall be no salvation without the destruction of our enemies. So we are absolutely happy about our enemies being destroyed while our people are being delivered. That's the gospel. L'esprit du diable existe mon frère. Je ne parle pas d'Hadès ni du démon rouge avec des cornes. Mythologie grecque, 2 Corinthiens 11 verset 14. Satan l'ange de lumière, Israël versus Édomite, 6000